Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que malgré l'éclat de lumière que provoque le soleil derrière moi, vous me verrez bien puisque je tourne cette vidéo pour la première fois en pleine forêt, en pleine nature, sans doute le décor le plus naturel dans lequel je tournerai une vidéo. Mais je trouvais que c'était plutôt de circonstance pour le film dont nous allons parler aujourd'hui, Speak Not Evil, le nouveau film Blue Mouse réalisé par James Watkins, à qui l'on donne notamment le très angoissant et terrifiant Hidden Lake, avec notamment Michael Fassbender. On lui doit aussi La Dame en Noir, mais aussi The Descent 2. Enfin bref, on lui a quand même pas mal de films d'horreur qui ont marqué le cinéma, à mon sens. C'est des films d'horreur qui sont quand même plutôt bons. Enfin, The Descent, j'avais trouvé ça quand même extrêmement bien foutu. Hidden Lake fait partie d'un de mes plus gros traumatismes de cinéma quand même. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo et franchement, ou je sais plus si c'est celui-là que j'avais évoqué ou un autre, mais bref, en tous les cas, Hidden Lake, j'avais trouvé ça. Ça m'avait coupé le souffle, j'avais trouvé ça vraiment exceptionnel dans la tension que ça menait, dans le jeu des acteurs, cette chasse à l'homme en pleine forêt, bref. Vous voyez, Hidden Lake, c'était pour Halloween par exemple, ça approche, le mois d'octobre approche, ce sera de circonstances. Et donc, Speak Not Evil, qui est un remake d'un film de Christian Tavdrup, donc un film néo-danois-néerlandais de ces deux nations-là, donc qui racontait l'histoire d'un couple marié avec enfants qui rencontrait un autre couple marié avec enfants pendant des vacances à l'étranger, et donc ces derniers invitaient donc ce couple à venir leur rendre visite donc dans leur maison familiale en Hollande, si je ne me trompe pas. Et pendant que ce séjour allait se produire, donc les invités, donc le couple avec enfants, désolé, c'est des noms danois, donc je vais pas prendre le risque de les écorcher, aussi bien les noms des personnages d'ailleurs que les noms des acteurs. Le couple a donc se rendre compte que leurs hôtes étaient des personnages bien particuliers, bien inquiétants, avec des comportements ou des actes inappropriés ou inhabituels. Bref. Voilà. Et donc, ce remake reprend globalement la même trame hein, dans les grandes lignes. Enfin, le film débute de la même façon. À noter que c'est James McAvoy qui joue le rôle de l'antagoniste principal. Et d'ailleurs, sa performance est quand même assez hallucinante. Et d'ailleurs, je tiens à faire une parenthèse sur James McAvoy, qui je trouve est un très grand acteur. Voilà, depuis Split. Moi, je l'ai découvert dans Split. En parallèle de son rôle de Jack Xavier dans la saga X-Men. Il joue bien dans la franchise comme dans le film de M. Night Shyamalan, mais je trouve que quand on lui donne des rôles d'antagonistes ou des rôles de méchants ou de personnes mentalement dérangées, c'est un mec qui est super bon, et je trouve que Speak Not Evil lui donne vraiment l'opportunité donc de démontrer une nouvelle fois de plus qu'il a un talent assez hors pair pour jouer vraiment des psychopathes ou vraiment des méchants. Voilà, surtout quand on lui demande de prendre de la carrure, quand il est musclé, quand on lui demande de faire ressortir son côté bestial, son côté féroce, vraiment il est très impressionnant. J'ai entendu dire que certains le trouvaient mauvais, voire même une caricature de son propre jeu. Pour moi, vraiment, à l'écran, il m'a vraiment scotché, il m'a vraiment terrifié. Je trouve que c'est un acteur, quand il se met dans des rôles comme celui-là, il est vraiment terrifiant. Voilà, quand il fait la bête dans Split, bon, il y a aussi il y a aussi la direction d'acteur de Shyamalan qui joue aussi, mais je trouve que là, il est très bien dirigé aussi. Certains diront qu'il est outrancier, moi je dirais qu'il est juste terrifiant. Voilà, il y a aussi Mackenzie Davis qui est pour moi très bonne, il y a le père, il y a aussi la gamine qui parle pas beaucoup, mais d'ailleurs le rôle des enfants, voilà, je parle de la gamine, mais pour moi le rôle des enfants qu'on mettait trop dans un rôle secondaire ou tertiaire dans l'original, ici on leur donne plus de présence, on leur donne ils ont un rôle beaucoup plus capital à jouer. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que sinon je rentrerai dans le spoiler, et j'ai pas envie de vous gâcher la surprise, parce qu'il y a des nouveaux éléments dans celui-là qui ne sont pas présents dans le film original. Ça je dois préciser, et ça j'ai beaucoup apporté. Voilà, la plus-value qu'il y a dans ce film, c'est vraiment que les enfants sont bien plus présents. Voilà, notamment le petit avec sa langue beaucoup plus petite. Pareil, il a vraiment plus de présence, ils ont un rôle à jouer, ce qui permet d'amener petit à petit plus de tension, voilà, et ce qui fait que quand on arrive au climax, il y a une atmosphère qui est assez tangible, qui est très tendue, et on sent que tout peut basculer d'un instant à l'autre, parce qu'il y a des jeux de regard, est-ce que eux ils savent quelque chose, ou est-ce que les autres eux se doutent que, enfin voilà, il y a tout un jeu de devinettes. C'est à la fois aussi bien
il y a un peu de subtilité, il y a un peu d'explicité, mais je trouve que il y a une angoisse qui est amenée d'une façon bien meilleure ici, parce que les enfants ils ont un rôle à jouer encore une fois là-dedans, que les acteurs sont très bien dirigés, que c'est à celui qui découvrira la première chose ou qui saura que l'autre c'est quelque chose, que tout va basculer à ce moment-là. Enfin bref, il y a vraiment un jeu d'acteurs qui est très intéressant sur la manière dont ils s'échangent et dont ils découvrent que l'un ou l'autre savent des choses sur l'autre. Enfin, voilà, comme ça peut paraître un peu compliqué, un peu, enfin, ils savent. Ce que je dis n'est peut-être pas très clair, mais quand vous verrez le film, vous verrez de quoi je parlais, et j'ai trouvé ça vraiment très bon. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va se jouer d'un rien, ou même juste d'un regard vers l'autre, d'un changement de comportement vers l'autre. Enfin, par exemple, à la fin, il y a le doudou de la gamine qui atterrit sur le toit, donc le père doit monter sur l'échelle. C'est le méchant Paddy donc qui tient l'échelle, et on sait pas ce qui va se passer parce qu'on devine que lui il sait que eux ils ont découvert quelque chose. Enfin, voilà, il y a tout un jeu de subtilité. C'est un mélange de subtilité et d'explicité avec le talent des acteurs qui marie bien le tout. Il y a une mise en scène parce que voilà, nous on se doute, on a un regard très omniscient sur la situation, mais en fait vu que eux n'ont pas le même regard que nous, c'est là où c'est le plus intéressant en fait. Et c'est là où Speak No Cavil est bon, et là où il se différencie en fait de son original, que je trouvais très bon. Bien sûr, pour moi l'original est très bon. Dans l'original il y a un malaise qui est très bien amené aussi, qui est très efficace et qui permet qui fait toute la réussite du film. Mais pour moi ce remake en fait il rajoute des choses, il modifie. En fait c'est un film qui arrange en fait certaines choses, qui sublime l'histoire d'origine. L'histoire d'origine qui est bonne, avec des acteurs qui sont bons. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'atouts dans le film d'origine. Mais ici, il y a des choses en plus qui modifient, qui réarrangent l'histoire et la rendent encore plus troublante, encore plus angoissante, etc. Voilà, il y a une scène par exemple entre les deux enfants où ils sont dans un sous-sol, et comment la scène est fabriquée, comment la scène est jouée, l'atmosphère de l'ensemble et comment ça va amener la suite des événements, j'ai trouvé ça très bien fait. Voilà, donc pour tout ce qui est de la mise en scène de l'angoisse, j'ai trouvé que c'était vraiment un sans faute, vraiment. Et encore une fois, James McAvoy permet vraiment à la fois le malaise et à la fois l'angoisse, qui sont quand même deux choses, deux émotions, deux atmosphères qui sont pas toujours faciles à être amenées dans un film, surtout que Blumhouse tombe souvent dans la redite donc du film d'horreur à jumpscare. Là c'est plutôt un huis clos entre deux couples, deux groupes de personnages, les victimes, les coupables. Et quand on connaît l'original, on peut encore trouver ce remake mieux que si on voyait juste ce remake sans vous avoir vu l'original avant. Voilà. Pour moi, si vous avez vu l'original, il y a peut-être des décisions dans ce remake qui pourraient vous mécontenter, parce que vous allez vous dire ouais, mais ils sont tombés là-dedans, ils sont tombés dans la redite inutile ou dans la redite sans intérêt. Pour moi, c'est très loin d'être une redite sans intérêt. Pour moi, effectivement, c'est un remake qui reprend les grandes lignes de l'original, mais qui les arrange, qui modifie, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui rendent ce remake très différent et meilleur, voire même plus réussi, sans pour autant démystifier l'œuvre de base. Après, c'est vrai qu'il y a des choses dans l'original qui sont plus violentes, qui sont plus viscérales, qui sont plus inattendues, mais pour moi ce remake a des moments qui percutent, qui peuvent choquer, qui peuvent surprendre aussi, notamment dans la toute dernière scène où il y a des choses quand même qui relèvent du symbole. Voilà, notamment le plan final qui est identique au plan du début, qui est bourré de symbolisme et de sens, sachant toute l'histoire qui vient d'être racontée et toutes les preuves qui viennent d'être traversées par les protagonistes. Donc si la fin de ce film là vous mécontente parce que vous avez aimé l'original, moi je suis plutôt d'avis que c'est une fin qui c'est pas complètement une fin qui est dans une autre direction que l'original. C'est plutôt une fin différente, et justement en fait si la fin est différente, c'est pour éviter justement de faire une pâle copie sans intérêt de l'original, parce que si on avait eu deux films avec un même début et une même fin et une même conclusion, ça n'aurait pas eu de sens. Et j'avais peur justement que le film là tombe là-dessus, et que je voulais vraiment qu'on aille dans autre chose, que ce soit une conclusion, un climax différent. Et c'est un climax beaucoup plus différent, voilà, toute la dernière partie où tout le monde est rassemblé dans un même lieu, où tout le monde se cherche, où tout le monde veut se faire du mal, où tout le monde veut se venger.
Pour moi c'est hyper réussi, il y a vraiment une tension, on a vraiment peur pour chaque personnage parce qu'on est attaché à chaque personnage, parce que voilà quoi, le film nous a permis de nous attacher à tout le monde, alors que j'avais trouvé l'original très froid dans les mises en scène, tous les personnages étaient assez froids, on n'avait pas vraiment d'empathie pour personne, aussi bien pour les autres que pour les invités. Or là quand même on a de l'attachement déjà pour la femme qui est jouée par Mackenzie Davis, pour les deux gamins dont on sait que les deux sont aussi bien des victimes qu'en danger, enfin des victimes qui sont en danger vraiment. Les deux, on sait on comprend tout de suite que le petit veut faire comprendre quelque chose à la gamine et que les deux sont en danger. Et voilà, et ça c'est vraiment bien amené, c'est vraiment bien construit, bien réalisé. Et James Mankiewicz, je pense que sa réalisation et sa direction d'acteur fait beaucoup de choses. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous conseille vraiment, si vous voulez vraiment passer quand même un bon moment devant un film d'horreur et que vous voulez aimer un thriller, parce que c'est plus un thriller, c'est pas vraiment de l'horreur. Voilà, il n'y a pas d'éléments horrifiques ou d'éléments terrorisants. Bon, j'ai dit que James McAvoy était terrifiant, mais pas au point non plus de faire entrer le film dans le registre horrifique. C'est plus dans un registre thriller. Ni d'épouvante, voilà, c'est vraiment un huis clos angoissant avec du malaise, c'est violent quand même, c'est violent, il y a quand même du sang, il y a quand même des coups de feu, des coups de cutter, enfin on voit du sang, donc c'est quand même, la violence c'est quand même visuel comme psychologique, hein, je précise bien. Donc j'ai bien aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé, je suis ressorti toute ma séance, j'ai quand même vraiment bien vécu le film, j'avais peur comme je vous dis pour les personnages, plus on avançait dans le film, plus je redoutais ce qui allait se passer, parce que c'est le comportement en fait vraiment de Paddy, encore une fois le personnage de McAvoy, qui a fait que j'ai vraiment été happé par le film, parce qu'il a un comportement qui dès le début est inquiétant, il parle beaucoup, il est très exubérant, il est très lourdingue, il y a beaucoup de second degré dans le film, il y a beaucoup de moments où il prend le contrôle en fait du film, où c'est lui qui a vraiment que sur le film lui se concentre. Enfin, je veux dire, c'est un casting choral, enfin je veux dire tout le monde a sa place dans le film, mais il y a des moments où c'est vraiment lui qui s'impose et qui presque porte la majorité de toutes les scènes où il est là, il les porte en fait. Même quand il est pas là, on ressent sa présence. Il a une grosse présence dans le film, il a une grosse aura, et ça c'est quand même bien de le notifier. Donc oui, Speak No Evil, pour toutes ces raisons, je vous recommande d'aller le voir. Mais allez voir quand même le film danois, parce que du coup, vu que c'est deux films différents, voilà, si vous êtes curieux de savoir comment le film original se termine, voyez-le, et si vous êtes curieux de savoir comment celui-là va se terminer, voyez-le aussi. Voilà, ça c'est important. Du coup, vous n'avez pas le même film, vous avez deux approches différentes, vous avez deux visions différentes, vous avez deux films qui portent le même titre, mais avec deux directions, deux visions, deux atmosphères différentes. Et ça, c'est ce qui est le meilleur en fait. Voilà, vous n'allez pas regarder, quand vous aurez vu ce film et que vous connaîtrez aussi le film danois, où vous allez vous dire, bah chouette, au moins c'est pas deux films avec la même musique, quoi. C'est pas, pour ceux qui connaissent Funny Games, le film d'origine de Michael Haneke, ceux qui avaient vu le remake US qu'il avait fait avec Tim Roth et Naomi Watts, les deux films ne servent à rien. Enfin, le film d'origine, oui, parce qu'il est excellent. Le remake aussi, il est excellent parce que c'est une reprise intégrale du remake. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà. Et là, on n'a pas ça, en fait. Là, on n'a pas ça. Et c'est ce que j'ai aimé. On a deux approches différentes, qu'on a du coup deux films différents qui sont réalisés, même si les postulats et les prémices sont identiques. Donc voilà, j'espère que le soleil vous aura pas trop gêné. Je vous encourage à aller voir le film. Voilà, là dans les jours prochains, on a plein de bons films qui sortent. On a notamment Megalopolis de Coppola, on a Emmanuel d'Audrey Taiwan, on a le nouveau film de Alexandre Aja que j'ai très hâte de voir. Enfin bref, on a énormément de sorties là qui arrivent. Je vous conseille évidemment d'aller revoir Beetlejuice. Voilà, je vais aller sans doute à le revoir parce que j'en ai gardé un très bon souvenir. Il y a quoi d'autre? Il y a Emilia Pérez qui vient d'être sélectionnée pour présenter la France aux Oscars. Je suis très ravi de cette décision. Allez voir Emilia Pérez, j'en ai parlé il y a quelques temps sur la chaîne parce que je l'avais vu bien avant qu'il ne sorte au cinéma pour tout le monde, enfin publiquement et nationalement parlant. Donc vraiment allez le voir, c'est génial. Voilà, il y a plein de bons films à voir et Speak No Evil se rajoute à ce bon programme. Voilà, sur ce, je vous laisse et très bonne journée à vous. Salut tout le monde et à bientôt.